Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Alors ce soir, on va parler encore de l'Église. On a fait une série là-dessus. Et on va continuer à regarder le livre des Actes, plus précisément Actes chapitre 2, versets 22 à 27. Ça, c'est le passage qu'on a regardé en détail. Normalement, c'est derrière nous. Je vais vous le lire. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Pardon, je n'ai pas expliqué. Ça, c'est les premiers croyants. Juste après que Jésus soit parti au ciel, voilà les premiers croyants qui se rassemblaient. Beaucoup de nouveaux croyants. Il y avait plusieurs milliers, mais ils étaient tout nouveaux. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient toutes leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Voilà, donc j'espère que à ce moment-là, si vous êtes venus plusieurs fois dans les dernières semaines, vous avez vu ce passage de plusieurs reprises. Donc, rien de nouveau, j'espère. Souvent, quand je suis à l'école, à la fin de la journée, et tous les enfants sortent dans la cour, il y a beaucoup qui restent pour prendre le goûter, pour faire l'étude, et ils s'assoient avec leur goûter. Et souvent, quand moi je traverse la cour, il y a des petits enfants, des CP, souvent les CE1, 6, 7, 8 ans, qui vont venir me voir pour me proposer une partie de leur goûter. Voilà, un bonbon un peu dégoûtant, un morceau de gâteau ou quelque chose comme ça. Et c'est très généreux. Et selon mon état de faim, je vais prendre ou juste dire merci gentiment. Souvent, c'est des enfants que je connais à peine. Voilà, mais ils me voient de loin. Et j'adore ça, cette insistance à partager. C'est sans honte, c'est avec un cœur pur. Et je voulais vous demander, quel est votre bien préféré? Le mien, quel est votre bien préféré? Je me demande. C'est peut-être un sac, je ne sais pas, la voiture, le chat, j'en sais rien. C'est difficile à décider. Quelle est la chose que je vais sauver en cas de feu ou si j'étais sur une île désert? Alors, moi, mon bien préféré, c'est ça. Oh, ça c'est mon vélo, mon Canyon. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je lave, je mets dans les reviens un peu. Je mets dans les jolis endroits pour le prendre en photo, voilà, des choses comme ça. Et alors l'hiver dernier, je suis sorti avec un ami qui s'appelle Yann, que vous connaissez probablement. C'est un des anciens ici. Là, tu peux tourner et là, c'est Yann sur mon Canyon. Alors, les vélos de course, ils sont fragiles, ils sont légers, ils sont rapides. Yann, il fait à peu près 1,5 Ralph en termes de taille et tout. Et c'est un mec de muscles purs. Donc, en termes de poids surtout. Et donc, quand je lui ai prêté mon vélo, parce qu'il n'en avait pas à ce moment-là, je me disais, j'espère qu'il ne roule pas dans les nids de poules, où il essaie de sauter sur le trottoir ou des choses comme ça. Parce que je voulais pas que tout s'est bien passé. Mais c'était dur de partager ça, j'avoue. Ou peut-être que je pourrais vous demander, combien d'argent avez-vous dans la banque? Peut-être que c'est beaucoup, peut-être que c'est moins que rien. Mais la question ce soir, ce n'est pas sur la quantité d'argent que vous avez ou vous n'avez pas, ni la qualité de vos biens, mais c'est sur la place
que ça occupe dans nos cœurs. Et plus particulièrement, comment la communauté des croyants, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire nous, est appelée à être radicalement contre-culturelle lorsqu'il s'agit des biens et des possessions. Donc, on est à la fin de notre série sur l'Église primitive, dans le chapitre des Actes. Et nous avons appris plein de choses. On a vu que les nouveaux croyants, récemment remplis de l'Esprit Saint, au jour de Pentecôte, et nouvellement convertis à suivre Jésus, ont commencé à prendre des décisions délibérées, exprès, sur leur mode de vie. Ils forment une nouvelle communauté et ils se consacrent à l'apprentissage, à louer Dieu, ensemble, au repas partagé, aux célébrations et à la prière. Et ils ont commencé à voir des miracles et des signes de Dieu et à vivre sans souci financier. Et ils arrivent à accomplir régulièrement des actes de générosité les uns vers les autres et envers les pauvres. Et grâce à cela, et grâce à tout ça, tout ce cocktail, de plus en plus de personnes se sont jointes à eux. Et si on regarde ça, c'est parce que nous sommes l'Église. L'Église n'est pas l'association, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas l'organisation ou le site web, c'est nous qui sommes là. Et nous ne voulons pas rester, je ne sais pas combien on en est aujourd'hui, 60 et 30 ce matin. On ne veut pas rester ça, on veut grandir en nombre. On veut que d'autres gens entendent la vérité et l'espérance qu'on puisse avoir en Jésus et nous rejoindre. Et qu'il y ait plus d'églises et plus de gens qui croient pour que le monde soit sauvé. C'est ça ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on va voir ce que la première communauté des croyants a fait, comment et pourquoi nous pouvons le faire, et ce que cela signifie pour l'Église maintenant, pour CVV maintenant. Donc, qu'est-ce que la première communauté des croyants a fait? On regarde là les versets 44 à 47. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient, même les vélos de course. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre eux tous. Ça ne vous choque pas? Si on entendait ça maintenant, si on lisait ça dans le 20 minutes. Selon les besoins de chacun, tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils partageaient leur nourriture aussi. J'imagine que personne n'avait faim. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Est-ce que le peuple tout entier de Paris nous est favorable? Pardon, c'est difficile d'être dans le banlieue. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui sauvaient. Donc, l'un des signes de la présence de Dieu parmi eux et entre nous, c'est qu'ils étaient et nous sommes généreux, prêts à partager et prêts à lutter contre la pauvreté. Ça, c'est un signe de la présence de Dieu. Et ce soir, je veux que nous nous regardions nous-mêmes, personnellement, et nous, CVV, et que nous nous demandions si cette description nous correspond maintenant. Et je veux juste vous dire que cette description de l'Église primitive n'est pas une incitation au communisme. C'était pas une cotisation à un comité central qui après redistribuait les richesses. C'était pas ça. C'était quelque chose qui s'était produit et qui se produit dans les cœurs des individus. C'est très différent.
Et en regardant l'histoire, on peut voir que ce sont les chrétiens qui sont à l'origine de la création de nombreux domaines de soins dans notre société, que nous considérons aujourd'hui comme acquis, comme une partie de la République. Je vous dis que c'est les chrétiens qui ont inventé. Les hôpitaux, les orphelinats, l'aide aux pauvres, les écoles, le mouvement en faveur des droits de l'homme universels, l'abolition de l'esclavage. Il y a d'autres. Maryse est en train de nommer d'autres trucs. les syndicats. Tout cela provient d'une initiative chrétienne. C'est dingue. Ce n'est pas l'humanisme qui a créé ça. Ce n'est pas eux qui ont eu l'idée. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une communauté de croyants est capable de se donner, de donner son argent et ses biens de façon radicalement désintéressée? Il y a un philosophe grec qui s'appelait Lucien de Samosata. Il était un satiriste et il se moquait de la religion, y compris du christianisme. Et là, on va lire quelque chose qu'il a écrit pour se moquer des chrétiens. Leur fondateur, ça veut dire Jésus, leur a appris à être comme des frères les uns pour les autres. C'est pourquoi ils méprisent leur propre vie privée et considèrent leur possession comme un bien commun. Moi, je trouve ça un compliment. C'est pas drôle, c'est génial. En fait, le christianisme à son époque, et maintenant je dirais aussi, allait et va radicalement à l'encontre de la société. Maintenant, dans notre époque où on est incité à consommer, à payer ou à mettre un prix sur tout, l'Église peut montrer la générosité de Dieu d'une manière différente. J'ai vu sur le métro un pub pour un mec sur les toilettes en train de commander ses courses. Vous avez vu ça? Il paraît qu'il ne le fait pas, mais en fait, il fait ses courses en 3 clics. Donc, on est incité même à consommer alors qu'on fait caca. Ça dit quelque chose sur la société, non? Nous avons vécu avec ma famille plusieurs histoires de générosité incroyables. Certains d'entre vous vont connaître George et Jill T. Ce sont des gens qui maintenant sont des responsables d'une église à Lyon, mais ils étaient ici à CVV pendant longtemps, en tant que responsables avec Johan et avec Gordon. Et quand nous sommes arrivés en France, de l'Angleterre, oui, je viens de l'Angleterre d'origine, j'avais 2 petits mi-temps, on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait le loyer à payer, un petit garçon qui avait 11 mois, et on n'avait pas de voiture. On n'avait pas l'argent pour payer une voiture, mais on en avait besoin, notamment pour venir à l'église, pour faire d'autres choses aussi. Et George et Jill, ils avaient une voiture et ils ont dit, vous pouvez prendre notre voiture. Donc, ils nous ont laissé leur voiture pendant toute l'année. Eux, ils prenaient ponctuellement pour aller se promener avec leur caravane. Et le reste du temps, on avait leur voiture. On ne payait pas d'assurance, on ne payait pas des frais de réparation. C'était un cadeau incroyable. Il y a 2-3 ans, une autre voiture a finalement lâché. Elle était très ancienne. Et Adrian et Caroline Boyer, qui maintenant sont à Nantes, nous ont vendu leur voiture, mais à prix bien en dessous du marché, à peu près le moitié prix. C'était un acte de générosité. Ils auraient pu vendre facile. Mais ils nous ont vendus comme ça. Ils savaient qu'on en avait besoin. On a des amis qui font quelque chose qui s'appelle short stop. Ça veut dire petit arrêt. C'est en Angleterre, au nord de l'Angleterre. Et il s'agit d'un mouvement où on peut accueillir des demandeurs d'asile et des réfugiés qui n'ont pas de logement chez nous si on a une chambre d'amis. Et depuis peut-être 20 ans, ils ont toujours une demande d'asile dans leur chambre d'amis. Ça tourne régulièrement, mais tout le temps. Ils ont sacrifié leur vie privée, leur vie de couple, leur vie de famille pour
à tout moment avoir quelqu'un. Ça, c'est la générosité extraordinaire. Et là, je vais vous faire quelques propositions de générosité qui sont faciles à vivre. Après, on va passer plus dans le théorie, plus dans la réalité spirituelle qui va nous permettre à vivre ça. Mais on va mettre ça dans la pratique tout d'abord. On dit que le temps, c'est l'argent. Et je sais que aussi c'est une ressource précieuse, surtout quand on vit à Paris, dans une ville capitale. Mais par exemple, si vous invitiez simplement des gens à manger avec vous, comme l'Église primitive, peut-être après le culte, avant le culte, est-ce que vous avez déjà réfléchi à prendre l'habitude de trop cuisiner avant le culte pour que quand vous rentrez et vous amenez un visiteur ou un invité, vous avez assez? Sinon, vous avez des restes, c'est le repas de demain. C'est bien. Vous ne risquerez rien. Peut-être que vous avez des compétences qui peuvent profiter aux autres. Faire du babysitting pour les jeunes parents. Peut-être que vous parlez une autre langue ou vous êtes capable d'aider des enfants ou des étudiants ou les jeunes à faire leurs devoirs ou à étudier. Peut-être que vous êtes doué pour réparer les choses et vous pouvez aider quand quelque chose ne marche pas. Peut-être que vous avez juste des outils que vous pouvez prêter. On n'a pas tous une perceuse, mais on a souvent besoin. Peut-être que vous aimez cuisiner, faire des gâteaux pour les autres. L'Église est super fort et on a vécu des moments super forts quand les gens sont malades. Il y a plusieurs années, j'ai eu un accident et j'étais hospitalisé. Et puis quand je suis rentré à la maison, on nous a amené des repas tous les jours, pendant je ne sais pas combien de temps. Mais on a reçu des repas régulièrement et il ne nous manquait rien. C'était génial, la générosité qui est venue spontanément de l'Église. Ou peut-être que vous pouvez apporter une aide financière selon un besoin ou une inspiration de Dieu, de l'espèce dans une enveloppe, dans une boîte aux lettres. Cela peut sembler un peu trop beau pour être vrai ou trop difficile à gérer, surtout si on a des vies chargées. Et est-ce qu'on peut vraiment vivre comme ça maintenant? Peut-être que c'était juste pour l'époque, à l'ancien. Donc on va voir comment et pourquoi nous pouvons le faire. Et il y a deux choses. Comme l'Église primitive, le pouvoir de vivre ainsi vient de voir et d'être rempli. Déjà, on va voir que Dieu a tout donné pour nous. Est-ce que vous voyez qu'il a fait ça en premier? On a chanté ça. On chante ça tous les dimanches. En fait, il s'est donné lui-même. Il s'est réduit à rien. Il était au paradis, dans la meilleure maison qu'il y a, dans le plus grand luxe, à régner sur tout l'univers. Et il s'est réduit à rien. Il est descendu de sa gloire. Il a abandonné toutes ses richesses pour naître dans une grange. Et les granges, c'est pas si sympa que ça. Il y a la moisissure, des rats, des choses comme ça. C'est pas sympa. Aucune autre religion n'a un Dieu qui a fait cela. Jésus est devenu un réfugié, un migrant. Et c'est sûrement ceux qui ont les moins de droits dans notre société. Il a exercé un travail manuel et il a été tué comme un criminel alors qu'il était innocent. Personne n'a jamais donné autant. Et pour qui? Pour nous. Et qu'est-ce que ça lui a apporté de nous? Qu'est-ce qu'on lui a apporté? Le fait qu'il a fait ça. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'obtient rien de nous qui ait une réelle valeur. Mais pourtant, il nous a tout donné. Grâce à son sacrifice,
nous avons la gloire à laquelle il a renoncé, le pouvoir de la vie éternelle. Est-ce que vous pouvez voir que Jésus s'est donné, qu'il a tout donné pour des personnes qui ne lui étaient d'aucune utilité? Et je sais que c'est difficile quand c'est comme ça, quand on doit donner et on sait qu'on n'aura rien en retour. Moi, je trouve ça très dur. Je ne sais pas pour vous. Moi, je veux quelque chose en retour. Si je range les chambres de mes enfants, je veux qu'ils soient au moins un petit peu sympas avec moi. Quand on voit ça, ça nous permet de vivre ça. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est l'abondance de Dieu. Henry Nouwen, on dit ça en français, Nouwen, a écrit que la gratitude est la clé à cette générosité radicale. Voici ce qu'il a dit. Lorsque nous voyons tout comme un don né de l'amour, je ne l'ai pas écrit, pardon. Lorsque nous voyons tout comme un don né de l'amour et qui nous est donné gratuitement, alors nous pouvons rendre grâce et ensuite le partager avec les autres. Quand on voit tout comme un don. Et il poursuit, il montre dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus voit des foules et il va les nourrir. Vous connaissez probablement l'histoire. Il y a 5000, plus ou moins, beaucoup de gens. 5000 hommes avec les femmes, les enfants. Et André arrive à trouver, parce qu'ils sont soucieux de pouvoir donner à manger à tout le monde. Et André, il trouve 5 pains et 2 poissons. Ce matin, j'ai fait l'inverse. 5 pains et c'est 5 petits pains. Ce n'est pas des gros pains qu'on peut acheter là dans le boulangerie classe, là, les gros pains comme ça. Non, c'est des petits pains. Et André, il dit, ça nous suffit, mais pour les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Et Jésus, il rend grâce, il dit merci, il commence à distribuer. Il voit le don. Et Jésus, il considère le pain et les poissons non pas comme des produits rares à conserver pour lui-même, mais comme des dons précieux à partager avec reconnaissance. Henry Nouwen dit que c'est un passage de la mort à la vie, de la peur à l'amour. Et à la fin de l'histoire, il y a tellement d'abondance qu'il y a combien de paniers qui restent? 12 paniers, 12 gros paniers. Donc on passe de petits à beaucoup. Et si notre attitude à l'égard de nos affaires, de notre temps, de notre argent, de notre espace même, devenait semblable à celle de Jésus, si nous passions de la peur et de l'accumulation, de la survie et de la pénurie dans nos cœurs, à l'amour, à l'audace, à la certitude que Dieu pourvoit. Vous savez, il est vraiment difficile de donner plus que Dieu. Vous pouvez essayer. Notre expérience, et je parie que c'est pareil pour ceux qui connaissent Jésus ici, ceux qui connaissent Jésus, vous aurez eu la même expérience. Notre expérience est que toujours lorsque nous donnons le temps, de l'argent, des ressources qui nous semblent rares, sacrificiellement, nous finissons par en avoir plus que ce dont nous avons besoin. Et je ne suis pas en train de vous raconter une formule qui pourrait être donnée par des prédicateurs de prospérité. Ce n'est pas 1000 € donnés, Ferrari reçu. Ce n'est pas comme ça. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Mais heureusement, c'est plus simple. Dieu est généreux. Et quand on donne, il pourvoit. Et souvent, il pourvoit de la même manière qu'il a fait avec les poissons et les pains.
Il pourvoit des paniers. Et il n'a pas pourvu des paniers de poissons et pain, il a pourvu des paniers de reste. Ce n'est pas forcément la même chose, mais il a pourvu. Beaucoup, beaucoup. Et je cherchais longtemps pour une histoire pour montrer ça, mais honnêtement, je ne me rappelais pas des faits exacts quand nous est arrivé, mais je sais que c'est un truc continu. Si on vit dans la générosité, lui, on voit sa générosité, lui. Même si on ne vit pas dans la générosité, on voit sa générosité. Mais si tu as une histoire comme ça, je te encourage à partager ça dans le groupe de vie, avec des autres après, avec la famille, les amis. Et la deuxième chose, donc on a vu ces choses, mais ce qui fait l'affaire, c'est d'être rempli de puissance. Parce que là, on est en train de se demander de faire des choses qui sont franchement impossibles. Juste avant cette description de l'Église, le Saint-Esprit est descendu, il y avait des flammes sur les têtes et tout. Il parlait dans toutes les autres langues. Ce sont des signes du Saint-Esprit qui est là. Mais le vrai travail du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément les flammes sur la tête, même si ça c'est chouette, c'est ce qui se passe dans le cœur après, c'est ce qui se passe dans la vie des gens. Ça c'est le travail du Saint-Esprit, parce qu'il nous transforme pour être plus comme Jésus. Il ne se contentait pas de voir et de savoir ce qu'est Dieu, et puis de faire des efforts pour être des bons chrétiens. Ils ont eu le pouvoir de le faire. Ça a changé leur vie. Et l'Esprit Saint est Dieu, et il peut déverser toute sa puissance créatrice, en nous. Sa puissance créatrice, oui. Je me rappelle quand j'avais 13 ans, j'ai grandi un peu plus rapidement que mes potes à l'école. Et j'ai passé d'un sportif moyen, voire bas de gamme, à le garçon qui a gagné tout. J'avais 1 an où j'étais dopé à cause du testostérone qui m'est venu avant les autres. Donc du coup, j'ai gagné tous les courses d'athlétisme. J'étais dans les meilleures équipes pour tous les sports. J'ai même gagné les courses à natation. Tout ça, j'ai gagné tout. Ça a duré 1 an. Et après, tout le monde m'a rattrapé et puis c'était fini. Mais pendant 1 an, j'étais un super-héros sportivement. Je pensais, ah oui, c'est ça, être grand, oui, c'est bien. Non, ça n'a pas duré. Mais c'est ça, le Saint-Esprit, ça nous donne le pouvoir de faire des choses qu'avant, on ne pouvait pas faire. Qu'on n'aurait jamais cru possible. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour l'Église maintenant, pour CVV? Êtes-vous capable de pratiquer un désintéressement radical? Est-ce que cela fait partie de votre mode de vie en ce moment? Est-ce que CVV ressemble à cette communauté primitive? Et vous savez, ce n'est pas seulement entre nous, pour les membres de l'Église. Si vous êtes membre là, c'est pas juste, voilà, on s'entraide, c'est très bien, petit cercle, chacun donne, chacun reçoit, c'est très bien, top. Dave Devenish, c'est un Anglais qui a écrit un livre sur l'Église, il a fait plein d'autres choses. Il a dit que l'Église existe autant pour ceux qui n'en font pas encore partie que pour ceux qui en font partie. Je dis ça encore. L'Église existe autant que pour ceux qui ne font pas encore partie que pour ceux qui en font partie. Est-ce qu'on vit ça? Est-ce que l'Église CVV manquerait à Paris si nous n'étions pas là? Et je veux vous demander d'y réfléchir et de prier à ce sujet. La semaine dernière, Ben nous a parlé de l'Église en mission.
Et ça fait partie de la mission, être généreux avec ceux qui nous entourent. Et comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe avec les voisins? Comment ça se passe avec les collègues? Est-ce que vous connaissez vos voisins? Vous avez pris le pas à connaître même leur nom, leur prénom? Est-ce qu'eux, ils font l'expérience de votre désintéressement radical? On a une voisine de palier, elle a 87 ans hier. Son mari est mort il y a 1 an et demi. Et souvent, elle vient pour demander de l'aide. Souvent, c'est la télé qui ne marche pas et je dois le désallumer, l'allumer, c'est bon. Ou souvent, c'est le portable. Des fois, j'ai l'impression qu'elle éteint son portable pour venir, pour que je puisse le remettre en route, pour qu'après, elle puisse manger du gâteau et parler un peu. Et avant que son mari est mort, j'ai dû aider pas mal parce que souvent il tombait, donc j'ai dû souvent le relever, l'aider à sortir du lit, même aider à le laver, faire des choses comme ça. Et honnêtement, on n'a pas cherché à remplir ce rôle, mais Dieu nous a mis dans un endroit où c'était là. Et souvent, ce n'était pas au moment où on voulait le faire. Quand elle toque à la porte, et c'est samedi soir, et je n'ai pas envie de sortir aider son mari. Je n'ai pas envie de le ramener à l'hôpital puisqu'elle est tombée. Mais Dieu nous a mis en position de donner et de vivre un désintéressement. On n'avait pas de choix. Et si vous priez, Dieu, je veux vivre ça, il va peut-être vous mettre dans cette position-là. Et je peux vous dire qu'on se réjouit de ça. Juste au début de Covid, 2-3 jours après le couvre-feu, après le premier confinement a commencé, il y avait un gros bagarre dans notre bâtiment entre une dame qui avait peut-être la soixantaine et puis des jeunes, voilà, et les jeunes ont poussé la dame, mais elle avait trop picolé avant, donc bon, c'était pas très sympa. On entend, c'était samedi soir vers 23 heures, on entend crier dans le couloir. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on a dû descendre et faire des négociations entre les différentes parties, arrêter le bagarre, appeler les pompiers qui ne voulaient pas venir puisque c'était Covid et il y avait d'autres choses à faire, ramasser cette dame qui était par terre. Et on a dû ramener la paix. Et franchement, c'était fatigant, mais je peux vous dire que connaître ses voisins et être dans l'opportunité de donner comme ça c'est Jésus, ça c'est le rôle de l'Église. Ça change Paris, ça change Île-de-France, ça change la France, de se mettre dans des positions où Dieu peut s'en servir de nous. Je ne vous dis ça pas parce qu'on est spécial, ça c'est juste 2 occasions, mais juste pour dire que Dieu va nous utiliser, il veut. Et avec la puissance du Saint-Esprit, il nous rend capables de faire ces choses qui avant n'étaient pas capables. Et si vous ne vous considérez pas comme un chrétien, et vous regardez de dehors la foi chrétienne, et vous pensez peut-être, j'aime cette valeur de générosité, j'aime l'idée d'aider les pauvres, de partager des choses, l'amour du prochain. Je veux juste vous dire que les valeurs du christianisme sans la croyance et la puissance ne valent pas grand-chose. Et peut-être que, comme a dit Johan, qu'aujourd'hui c'est le jour où vous pouvez décider si vous êtes prêts à vous joindre à nous pour croire et pour être remplis de la puissance de Dieu. C'est pas trop tard. Le train n'est pas encore parti. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.